Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour chez vous. Ce matin, je veux vous exhorter sur un thème. La volonté, bon, agréable et parfait de Dieu, c'est l'amour. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans le verset se trouve dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Agréable et parfait. Pourquoi vous allez me demander, mais nous n'avons pas entendu l'amour là-bas. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle. Nous vivons dans un siècle de haine. Nous vivons dans un siècle où il n'y a plus d'amour. Et pourtant, si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, si nous pouvons jouir de la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et le Fils nous a aimés, et il s'est donné pour nous. Et c'est pourquoi, quand il est venu, il a réduit les 10 commandements à 2 commandements qui parlent de l'amour. L'amour envers le Père et l'amour envers le prochain. Vous savez, si nous aimons Dieu là, on ne va pas pécher. Nous péchons parce que nous n'aimons pas Dieu. Nous péchons parce que nous n'aimons pas Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui faire du mal. Quand tu lui fais du mal, c'est parce que tu ne l'aimes pas que tu lui fais du mal. Bien-aimé. Et beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui disent que je me suis converti, mais je ne sens pas la manifestation du Saint-Esprit. Je ne sens pas l'Esprit se manifester en moi. Je suis fade. Ma vie chrétienne est fade. Oui, ta vie chrétienne est fade parce que ton cœur est fermé. Parce que tu ne manifestes pas l'amour. Les fruits de l'esprit, dans Galates 12, Galates 5 plutôt, excusez-moi, Galates 5 verset 22, il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, parce que dans l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, il y a la bonté. Là où il y a l'amour, il y a la bénité. Là où il y a l'amour, il y a la fidélité. Il y a la douceur, il y a la tempérance. Il y a la tempérance. Pour dire que le fruit de l'esprit là, c'est l'amour. Parce que notre Père lui-même, il est amour. Tout est centralisé sur l'amour. C'est par amour que Christ s'est donné à la croix pour nous. C'est par amour qu'il a porté nos fardeaux. C'est par amour qu'il a porté nos maladies. C'est par amour qu'il a porté nos difficultés. C'est pourquoi si ton cœur est rempli d'amour, je t'assure que la maladie, quand il te voit là, il va s'éloigner de toi. Il va s'éloigner de toi. Je ne dis pas que tu ne vas pas être malade, non. Mais quand la maladie arrive, tu te retournes, tu pars à la croix. Hein? Le sang de Jésus est encore frais. Il dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et c'est là où il nous a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout cela a été fait au nom de l'amour. Alors si ton cœur est inondé de cet amour, je t'assure que quand même tu as une situation, tu pars à la croix. Tu dis, Seigneur, au nom de ton amour, je récupère ta parole. Tout est accompli. Parce que c'est au nom de l'amour que tu as apporté toutes mes difficultés. Alors, au nom de cet amour-là, comme j'ai cet amour en moi, le problème fuit. Même le diable même te fuit. Parce que le diable aime là où il y a la discorde. Le diable aime là où il y a les histoires. Le diable aime là où il y a les tiraillements. Aujourd'hui, notre monde est devenu autre chose. On se tue facilement. Les gens se tuent facilement. Les gens se font du mal facilement. Que ce soit au travail, en famille, dans les couples. Un homme ne peut pas lever la main sur sa femme s'il aime vraiment cette femme-là. La femme ne peut pas se mettre en train d'insulter son mari si elle aime le mari. Mais notre amour aujourd'hui est conditionné. On aime avec les conditions. Je t'aime parce que non, l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Hein? L'amour de Dieu est inconditionnel.
n'est pas conditionné. Parce que si son amour était conditionné, quand nous péchons là, c'est fini. Dieu allait se détourner de nous. Mais il a encore la main tendue jusqu'à la dernière minute parce que son amour est inconditionnel et son amour est saint, il est vrai. Et vous allez voir le détail de cet amour-là dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux. Et il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Dieu espère que tu vas changer. Dieu espère que tu vas ouvrir ton cœur. Dieu espère que tu vas comprendre son amour. Dieu espère que tu vas accepter Christ. Parce que quand tu acceptes Christ, c'est que tu acceptes l'amour en toi. Et quand tu acceptes l'amour en toi, c'est que le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Et quand le Saint-Esprit fait ta demeure en toi, là où tu arrives, tu portes avec toi la paix, tu portes avec toi la joie. Tu es bon naturellement. Tu es bon naturellement. C'est pas parce que tu n'es pas bon avec certaines personnes et bon avec, non. Avec tout le monde, tu es bon. C'est l'amour qui fait cela. Bien-aimé, c'est l'amour qui fait cela. Alors la prière que je veux vous enseigner, que moi-même j'ai faite, c'est une petite prière simple mais très efficace. Quand tu es là, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Papa, inonde-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Inonde-moi de ton amour. C'est une prière qui semble banale, mais non, qui est très très puissante. Et tu vas commencer à voir que tu vas commencer à ressentir l'amour. Tu ressens la paix, tu ressens la joie. En toi-même, tu ressens la joie. La paix, et tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à se manifester en toi. Et ta vie chrétienne va être une vie de feu. Bien-aimés, prions et demandons l'amour de notre Seigneur. Pas l'amour de ce monde-là, parce que cet amour-là est conditionné. Mais cherchons l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que tout est centralisé sur cet amour-là. Si tu veux faire la volonté de Dieu. Parce que souvent on dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux te faire ta volonté. Si tu veux faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait pour Dieu, il faut avoir l'amour dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et demande au Seigneur de te remplir de son amour. Tu vas voir que tu seras même dégoûté du péché. Tu seras dégoûté quand tu vois les choses qui se font autour de toi là. Non, toi tu veux seulement apporter la paix, la joie. Tu veux seulement démontrer l'amour au prochain. Alors tous ensemble, faisons la volonté bon, agréable et parfait de Dieu. Démontrons l'amour. Ne nous conformons pas à ce siècle présent. Mais renouvelons notre intelligence par son amour. Renouvelons notre intelligence en étant remplis de l'amour de Dieu. Renouvelons notre intelligence en étant inondés de l'amour de Dieu. Et nous allons voir que autour de nous, les choses vont commencer à aller. Même, c'est dit que les choses sont bloquées souvent dans nos vies là, parce que nos cœurs sont fermés, parce que notre cœur est noir. C'est pourquoi les choses sont bloquées. Mais une fois qu'on va commencer à manifester l'amour en nous, vous allez voir que les choses vont se décanter toutes seules. Tu ne vas même pas prier pour cela. Toi, prie pour avoir l'amour de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni et que le Seigneur t'inonde de son amour. N'oublie pas la prière. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, inonde-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, inonde-moi de ton amour. Shalom sur vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime d'un amour immense, d'un amour inconditionnel, de l'amour de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Je vous aime de cet amour-là. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée chez vous. Shalom, shalom. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime d'un amour inconditionnel. Shalom. Que Dieu vous bénisse.